Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la solution NIMBY et je vais vous présenter surtout le process de chargement des catalogues eProc avec cette solution. Alors cette solution est en fait une solution qui est utilisée plus largement pour mettre à jour n'importe quel type de données, mais elle a été créée sur une expérience de chargement des données Coupa lors d'une implémentation, d'un déploiement de Coupa à travers le monde. On s'est aperçu qu'on avait pas mal de problèmes pour gérer les mises à jour de cette application. Et de ce besoin, on a dessiné une application qui est capable de mettre à jour n'importe quelle donnée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui est le chargement des catalogues. Alors dans Coupa, il faut connaître Coupa, mais Coupa, Ariba, Evalua, toutes ces solutions là ont à peu près le même problème. Le problème, c'est le problème des catalogues hébergés. Donc finalement, la mise à jour de ces catalogues reste à la charge du client, ce qui est quand même assez incroyable. Donc vous êtes client, vous passez par ce fournisseur de biens ou de services qui peut être l'Ireco, Econocom, Computa Center, ce genre de fournisseur. Et ben c'est à vous que revient la charge de la mise à jour du catalogue. Alors évidemment, il y a notamment pour Coupa, mais je pense que c'est pareil pour Ariba, vous avez le Coupa Supplier Network, où sur le papier, le fournisseur est capable de mettre à jour lui-même euh, les données de son catalogue. Donc ça peut être des nouveaux articles, mais ça peut être surtout une modification du prix ou une modification des temps de, des temps de livraison qui forcément vont intéresser les achats. Donc aujourd'hui, officiellement, vous pouvez aller sur le Coupa Supplier Network, mettre à jour en tant que fournisseur, mettre à jour votre catalogue, et puis c'est censé envoyer une demande à votre client qui est censé pouvoir vérifier les différences. Dans les faits, ça marche pas. Dans les faits, ça marche pas parce que premièrement, le moteur qui est censé analyser les différences entre les différentes versions ne marche pas. Nous, on l'a essayé à maintes reprises et on s'est aperçu que des différences n'étaient pas trouvées. Et puis surtout, un des grands problèmes, c'est que dans le Coupa Supplier Network, il n'y a pas de custom field. Donc, par exemple, chez le client chez qui on était, la commodity, c'est-à-dire la famille d'achat de l'item, de l'article, pardon, était très importante puisqu'en fonction de cette donnée, le flux d'approbation n'était pas le même. Et bien aussi incroyable que ça puisse paraître, la donnée famille d'achat n'existe pas dans le Coupa Supplier Network puisque c'est quelque chose qui est propre au client. Du coup, on a monté cette solution et cette solution, elle marche comment? Elle est relativement simple. Donc en fait, c'est un principe de portail. Donc ici, on a un fournisseur qui va aller sur le portail NIBI, qui va récupérer exactement le bon format de fichier à remplir, mais pas le format Coupa, c'est le format Coupa mis à la sauce du client, évidemment, avec tout ce qui est custom field qui n'existe pas forcément dans le Coupa Supplier Network. Le fournisseur va remplir son fichier Excel, jusque-là rien d'extraordinaire. Il va le charger dans NIDBI et NIDBI va faire le travail d'analyse de ces données et de contrôle de la donnée. Donc il va vérifier si les conventions de nommage sont bien respectées, il va vérifier si techniquement les données sont bonnes, donc ou pas, vous avez pas il ne faut pas mettre des virgules pour mettre les centimes, il faut mettre un point. Euh, il va vérifier si, par exemple, vos unités de mesure sont correctes. Ça, le supplier network, il n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire que l'unité de mesure que vous rentrez, ils n'ont pas accès à vos données. Donc ça, il ne peut pas le contrôler. Alors que dans NIBI, préalablement, on aura chargé les unités de mesure, donc on sera capable de vérifier ça. Donc le fournisseur va charger son catalogue, NIDBI va contrôler les données, si elles sont pas bonnes, si on trouve des erreurs, il y en aura forcément. Le fournisseur va recevoir un rapport d'erreur lui expliquant ce qui ne va pas. Il va revenir, il va recharger jusqu'à temps que ça soit correct. Une fois que c'est correct, le valideur, donc là on a mis le responsable achat, il va recevoir une demande d'approbation par email
Lui, en fait, ce qu'il va faire, il va ouvrir le fichier Excel et il va pouvoir voir la nouvelle version, vérifier ce qu'il veut vérifier. Et une fois qu'il aura approuvé dans l'email, la nouvelle version sera directement chargée dans Coupa. Alors en fait, pour que ça marche, il faut rajouter un step où il faudra complètement désactiver la version précédente. Ça nous évite de faire un contrôle de delta en fait qui est vraiment trop compliqué. Donc en fait, à chaque fois qu'on va recharger, on va désactiver la version précédente, mais ce qui se fait en quelques clics. Donc ça, c'était la théorie. Alors en pratique, voilà comment ça va se passer. Alors ici, c'est juste pour vous montrer l'intégration au final, hein. Donc là, je vais aller dans Coupa. Voilà, il est là, Coupa. Donc ça simule, hein, c'est un serveur FTP, ça simule l'envoi à Coupa. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a rien du tout dans ce serveur. Ici, on va être connecté donc à NICBI. Donc là, je vais simuler un fournisseur. Hein, donc je m'appelle Econocom. Je travaille pour un client qui peut être Airbus, enfin tous ceux qui ont acheté Coupa ces dernières années. Hein. Et je veux mettre à jour mon catalogue produit. Donc je vais aller ici. Donc ici, on aura les référentiels en fait du client. Hein. Par exemple, ici, c'est les familles d'achat. La famille d'achat du client. Du client. Donc, si vous faites une erreur, on va vous dire ah bah, le code la famille d'achat n'est pas bonne. Donc, vous aurez la possibilité d'aller vérifier dans ce référentiel hein, que vous pouvez pas modifier. Par contre, à ces clients qui pourront le modifier, vous aurez accès à ce référentiel-là afin de corriger vos erreurs. Hein, pareil, les unités de mesure, je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un référentiel, c'est géré par le client. Vous, en tant que fournisseur, vous avez juste à aller dans charger un catalogue, et voilà comment ça se présente. Alors, il y a juste à suivre le process, mais de toute façon, vous le ferez qu'une fois. Ici, on va télécharger plutôt le template catalogue utilisé par Coupa, mais surtout utilisé par le client, donc qui aura été customisé, hein, je vous montrerai à la fin. Donc ici, on voit toutes les colonnes et puis on a des explications sur ce qu'il faut faire et comment comment remplir les données. Ça, c'est très important puisque tous les fournisseurs qui commencent avec une nouvelle application ont beaucoup de mal à mettre à jour au début puisqu'il y a beaucoup d'erreurs et qu'elles ne sont pas expliquées et qu'on a voilà ici tout est expliqué directement dans votre template hein, sur la base évidemment de ce qu'on a décidé avec le client. Donc là il va le remplir, hein, le fournisseur va le remplir. Il va venir charger sa première version, donc on va faire un test évidemment avec des erreurs ici. Il va charger, là on peut mettre un nom d'utilisateur optionnel. Et voilà, donc là on vient de charger donc quelques lignes hein, évidemment, et on voit qu'il y a des erreurs. Donc en fait le principe de NIPI c'est vraiment de contrôler les données en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas charger dans Coupa et s'apercevoir qu'il y a une erreur, on va contrôler avant de charger. Donc il va aller dans l'historique et puis ici il va voir là son rapport d'erreur, il va cliquer dessus. Bon, il l'a reçu évidemment par email, mais il va cliquer dessus. Ça dépend, hein. Si le fichier est long, vous pouvez attendre l'email. Si c'est rapide, vous n'avez pas besoin d'attendre l'email. En fait, à chaque fois qu'il y a une erreur, ça va être souligné en rouge et puis on va vous expliquer quelle est l'erreur. Alors ici il y a un doublon, hein, évidemment, donc ou pas, ça doit être unique, donc ici ça c'est pas bon. Ici il a trouvé une erreur dans les unités de mesure. Bon là manifestement il y a une faute de frappe, hein, l'unité de mesure EZ n'existe pas. Ici il va vous dire que vous n'avez pas le droit de mettre des virgules, qu'il faut mettre des points. Et donc là vous avez l'ensemble des erreurs qui ont été détectées par la machine. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le template Coupa, ou un catalogue, est beaucoup plus large que celui-là. Il y a beaucoup plus de colonnes normalement que le fournisseur est censé remplir lui-même. Comme ce sont des valeurs qui sont prédéfinies par le client, hein, donc ça peut être le code fournisseur ou ça peut être la priorité ou ce genre de choses. En fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on les affiche pas ici, on les pré-remplit en arrière-plan et donc du coup elles seront chargées dans Coupa
une fois, mais pas par le client. Vous n'avez pas besoin de vous embêter, ça sera fait automatiquement. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc là, il faut changer, corriger. Il a lu les erreurs, il a compris, il va recharger donc une nouvelle version. Voilà. Ok. Là, il a chargé sa nouvelle version. Il n'y a plus d'erreur, c'est bon. Donc techniquement, dans Coupa, ça va fonctionner. Et puis d'un point de vue métier, ça va fonctionner aussi. Ici, il n'y a plus qu'à soumettre. Hein. Alors bon, évidemment, c'est une démo. Hein. Il n'y a plus qu'à soumettre. Donc en fait, ça, vous soumettez pour l'approbation. Ça va envoyer un mail chez votre client. Et en fait, le client va devoir approuver cette demande de changement. Et une fois que c'est validé, ça va aller directement dans Coupa. Donc on voit bien que ça a été envoyé à soumission. Donc ici, vous avez toujours la possibilité, si jamais vous apercevez que le catalogue n'est pas complet, vous avez fait une erreur, enfin, vous ne pouvez pas faire une erreur, mais une erreur liée à une erreur de référence hein, extérieure qui n'est évidemment pas liée au client, vous pouvez toujours retirer la demande de validation. Donc normalement, donc le responsable achat reçoit donc une demande d'approbation. Donc ici c'est un compte Gmail, on reçoit tout. Il reçoit ce genre d'email où on voit bien que Econocom cherche à charger un catalogue. Donc là, il a juste à ouvrir la version s'il veut vérifier s'il n'y a pas une hausse de prix, ce genre de choses. Une fois qu'il est d'accord, il approuve. Et une fois que c'est approuvé, paf, ça va être poussé dans Coupa directement. Alors, voilà, Coupa, il est là. Hop, et on le voit ici, il vient d'arriver. Donc, évidemment, il arrive en format CSV, hein, ça vous évite quand même la petite manip du CSV qui est toujours un peu pénible. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, voilà, le template Coupa, il est beaucoup plus long que ce que voyait le fournisseur, parce qu'en fait, derrière, nous, en arrière-plan, on va recharger les bonnes valeurs, comme par exemple, quelque chose d'évident, là, alors la famille, alors là, on ne voit pas même, il y a la famille d'achat, euh, qui est une donnée finalement qui est pré-remplie, qui peut être pré-remplie par le client, hein, si tout le catalogue est consistant. Et puis là, il y a un numéro de fournisseur dans Coupa, donc là, très clairement, c'est quelque chose que le fournisseur n'a pas à gérer, puisqu'on on va le réalimenter. Et voilà, c'est la fin du process. C'est la fin du process, et donc le catalogue est fini, et on peut voir que, voilà, si je reviens dessus, on voit tout le cycle, que ça a été validé et que ça a été poussé dans Coupa. Alors on peut effacer ça et on va voir l'historique systématiquement. On va voir toutes les versions et puis si on va dans les révisions, on va voir qui a fait quoi. Évidemment, s'il y a des attachements, des commentaires, bon, j'ai essayé de la faire un peu plus rapide. Voilà, merci d'avoir suivi cette démo. Je vais en faire une beaucoup plus courte, parce que là, il y a 13 minutes, et voilà, comme ça, ceux qui veulent la version longue prendront la version longue. Merci, à très bientôt.